Bonjour et bienvenue dans la vidéo de Jason & Jones. Et aujourd'hui, nous allons voir les 9 étapes pour créer une campagne publicitaire impactante et qui donne surtout envie et que vous n'oubliez aucune étape. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes oublient des étapes pour créer sa campagne publicitaire, va oublier quelques éléments. On va voir étape par étape les choses à suivre et les choses que vous pouvez faire. Alors, je vais pas parler de cas par cas, je vais pas parler de la publicité Facebook, la publicité YouTube, la publicité Instagram qui est quasiment la même que Facebook. Il y a plein de publicités. Je peux pas parler de toutes les publicités parce que je pourrais en parler pendant des heures. Donc on va rester vraiment large sur le sujet, mais vraiment étape par étape. Au fin de compte, les étapes à suivre, ça va être toujours le même fonctionnement pour toutes les publicités. Donc déjà, ce qu'il va falloir qu'on commence à faire, c'est de connaître son audience. Il va falloir savoir qui on cible, qui est notre audience. Il va pas falloir, si on ne sait pas son audience, ça sert à rien de lancer une campagne publicitaire. Donc ça, évidemment, pour connaître son audience, déjà on va le connaître grâce à notre produit qu'on vend. Donc si vous vendez un produit dans la masseur, vous savez déjà vous visez toutes les personnes qui sont dans la masseur. Après, vous pouvez encore aller encore plus loin en essayant d'aller viser par exemple les personnes qui ont entre 50 et plus par exemple. Vous pouvez viser uniquement les femmes, uniquement les hommes, tout ça. Ça va dépendre. Ça, c'est à vous de voir quel marché, quel type de clientèle que vous voulez cibler avec ça. Est-ce que votre stratégie, par exemple, dans la minceur fonctionne pour un type de personne ou vraiment pour tout le monde, c'est assez large. Donc ça dépend en fin de compte de ce que vous proposez, du produit, comment il fonctionne avec les personnes plus âgées, les personnes moins âgées. Donc il y a tout cela à prendre en compte, évidemment. Ensuite, il va falloir créer un ciblage par mots-clés ou par audience. Donc on a évidemment deux types de ciblage. Ça va dépendre avec certaines plateformes. Je crois que Google, ils ont arrêté le ciblage par mots-clés si je me trompe pas. Vous pouvez faire par audience, ça fonctionne très bien. Je vais vous montrer une fois comment on fera une campagne publicitaire YouTube Ads, par exemple. YouTube Ads, ça reste évidemment Google. Google, c'est du YouTube Ads. Donc, au fin de compte, on va se référencer quand même sur Google, mais en même temps, on va se référencer sur YouTube Ads. Donc, on se référencie sur les deux types de plateformes qui est vraiment ultra puissant pour le même budget qu'on souhaite mettre. Si vous souhaitez mettre 10 euros, il va dépenser 10 euros, que ça soit sur Facebook, sur YouTube ou sur Google, ça dépensera toujours la même chose. Mais là, on s'écarte un peu du sujet. Sinon, il faut à tout prix créer, comme je vous ai dit, un ciblage par mots-clés ou par audience. Ça, c'est quelque chose d'impératif à faire. Après, on va créer une campagne. Donc, la campagne publicitaire, il va bien falloir la créer, il va falloir la paramétrer parfaitement. Il y a des vidéos YouTube à l'heure actuelle qui font, mais moi, je vais vous en faire spécialement pour vous montrer comment créer une campagne publicitaire. Après, on a créé un groupe d'annonces. Donc, c'est où, au fin de compte, on va voir les annonces. On va voir des ensembles d'annonces. Ça va être, au fin de compte, on va voir notre campagne. Dans notre campagne, on peut faire deux groupes d'annonces. Donc là, on appelle ça des groupes d'annonces. Je veux dire, alors, je récapitule. Donc, on fait une campagne et on fait des groupes d'annonces. On peut en avoir deux dans une campagne de groupes d'annonces. Et dans ces groupes d'annonces, par exemple, on a notre campagne, on a nos deux groupes d'annonces. Et après, nous pouvons avoir, par exemple, sur les deux là, on peut faire deux versions. Qui veut dire, on va faire, par exemple, pour le groupe d'annonces numéro 1, on va faire la version, on va faire on va mettre, en fin de compte, deux vidéos dans chaque, mais on va uniquement changer le groupe d'annonces. Il y a juste ça qui change. Alors là, c'est peut-être un peu le foutoir pour vous, mais rassurez-vous, c'est extrêmement simple. Il y a juste à créer un groupe d'annonces. Alors moi, personnellement, je n'en utilise pas 36, j'en utilise généralement qu'une à l'heure actuelle. Pour mon agent, j'en utilise qu'une. Ça m'apporte alors des clients, mais ça m'apporte également de la visibilité. Mais voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir énormément de groupes d'annonces. Juste un groupe d'annonces, ça suffit. Après, dans ces groupes d'annonces, que vous en mettez un, deux, généralement deux grands max. Après, on passe par des annonces. Donc, les annonces,
les annonces, vous en faites, généralement on en fait deux. On fait une version 1 et une version 2. On voit laquelle fonctionne et après on en refait une nouvelle pour revoir à nouveau laquelle va fonctionner, etc., etc. Et une fois que tout cela est fait, on va commencer à préparer sa campagne de retargeting. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la campagne de retargeting, on peut la mettre, si je ne me trompe pas, 180 jours par exemple. Ça veut dire, au fin de compte, une personne qui a vu votre campagne publicitaire, il va pouvoir la revoir à nouveau d'ici les prochains jours pour dire, vous pouvez venir acheter sur mon tunnel de vente, etc., etc. Ça permet de relancer les clients qui ont déjà vu, au fin de compte, votre site, votre tunnel de vente ou même votre publicité. Ça permet de les relancer plus facilement sans forcément que vous ayez besoin de faire des démarches manuellement. Et après, une fois qu'on a tout mis en place, tout est parfait, on n'a plus qu'à lancer sa campagne publicitaire. Donc là, rien de bien compliqué. Les campagnes publicitaires, on les lance sur 3 jours. Soit sur 3 jours, soit sur 7 jours. Mais pas plus de 7 jours. 3 jours minimum, 7 jours grand maximum. Moi, tous mes tests sont faits sur 3 jours. Parce que pour moi, en 3 jours, c'est suffisant. C'est suffisant pour avoir déjà des données percutantes et intéressantes. Donc voilà par rapport à ça pour le lancement de la campagne. Donc 3 jours minimum, 7 jours grand maximum. Et on va continuer au fur et à mesure du temps à optimiser tout cela pour avoir évidemment une campagne publicitaire qui fonctionne et surtout qui vous rapporte très gros parce que le but c'est de dépenser moins pour gagner plus. Donc, ça va être avec de l'optimisation que vous pourrez dépenser moins en gagnant beaucoup plus. Et on va terminer par la phase de scaling. La phase de scaling, tout simplement, ça va être, en fin de compte, on va augmenter notre budget publicitaire. Si on voit que ça fonctionne, on augmente notre budget publicitaire. Par exemple, on avait notre budget, je sais pas, de 100 euros par jour. On va pouvoir le faire passer à 500 euros par jour parce que on est en train d'évoluer en continu, donc on va augmenter son budget publicitaire pour le scaler. Donc voilà à peu près les étapes différentes à suivre pour créer un business, pour créer une campagne publicitaire, que ça soit sur n'importe quel type de plateforme, ça fonctionne toujours pareil. Et je rappelle que les campagnes publicitaires vont être beaucoup plus puissantes et beaucoup plus impactantes qu'une campagne qui est physique. Donc voilà par rapport à cette vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires sur quelle plateforme publicitaire que vous aimeriez vous lancer ou que vous vous êtes lancé. Et si cette vidéo-là vous a plu, j'ai fait une vidéo de présentation qui est ci-dessous de cette vidéo où vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à la vidéo de présentation où je vais vous dévoiler mes 3 secrets qui m'ont permis de réussir dans l'entrepreneuriat et comment faire pour avoir une entreprise qui fonctionne. Et à la suite, si vous avez besoin d'aide, vous pourrez cliquer sur le lien pour réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe pour qu'on puisse échanger sur votre futur business ou soit même sur votre business. Donc si cette vidéo-là vous a plu, je vous laisse aller vous abonner et aller liker cette vidéo. Et puis moi, je vous dis ciao.